Aujourd'hui, on va parler d'un film marquant de la filmographie de Tim Burton, Big Fish. Cette œuvre reste dans mon esprit comme un monument du cinéma, un conte fantasmagorique marqué par une esthétique basée sur le merveilleux. Cette œuvre est très personnelle car elle a perdu ses parents quelques années avant la sortie de ce film. Edward Bloom a passé sa vie à raconter des histoires extraordinaires à son jeune fils Will, des contes fantastiques et invraisemblables arrivés au cours de sa vie. Son fils devenu adulte ne croit plus l'histoire de son père, une rencontre avec un géant, un village caché dans une forêt lugubre, etc. Les désaccords entre le père et le fils deviennent de plus en plus importants et un beau jour, les ponts sont coupés entre les deux hommes. Un matin, son père arrive au bout de son aventure. Will décide donc de retourner auprès de son géniteur afin de savoir la vérité sur les différentes aventures de son père. Le récit va alterner les séquences avec un vieil Edward Bloom mourant peu à peu et de l'autre côté on retrouve les histoires enchanteresses d'Edward. On est face à une esthétique baroque et gothique assez sombre, mais on a la plus souvent un registre coloré et lumineux. Tim Burton nous dépeint un monde féerique regorgeant de créatures en tout genre, de mystères, de monstres et aussi avec ses bizarreries. On n'arrive jamais à faire la distinction entre l'onirisme et la réalité. Dans toutes les histoires d'Edward, il y a une part de vérité et une autre remplie de fantaisie. La vie n'est-elle pas un mystère parfois ? C'est une vie fantasmée permettant de s'évader quand on n'a rien à espérer du monde humain classique. On a vraiment dans ce film des scènes magiques, comme celle des jonquilles lors de sa demande en mariage à Sandra Templeton. Big Fish a ce pouvoir de rendre heureux, mais en ressentant une certaine mélancolie, comme quand on se rappelle les soirs d'hiver un temps passé, devant la cheminée avec les êtres qui nous sont chers. De plus, tout cela est permis par les acteurs en grande forme, comme Ewan McGregor, qui permet de nous inviter de ce voyage, et tout cela est accompagné par la BO magnifique de Danny Elfman, qui signe une fois encore des thèmes mémorables. Nous rencontrons aussi une farandole de personnages secondaires ou en couleur. Carl, le géant faisant peur, Amos, le directeur de cirque un peu lunatique, Norther, le poète braqueur essayant de se faire sa place dans ce monde, Ping et Jing, les siamoises romantiques. Big Fish est un conte fabuleux rempli d'affabulation pour ceux qui ne le croient pas, et un rêve rempli d'espoir pour ceux qui voient la magie dans la vie. Après la déception que fut la planète des singes, ce projet neuf et sortant des sentiers battus lui a fait le plus grand bien. Cette histoire va toucher l'enfant qui est en vous. Burton fait ici un film lumineux, lui qui est habitué à faire dans le sombre et le gothique. C'est d'ailleurs très rafraîchissant. On peut résumer Big Fish comme un film prenant beaucoup d'amour, des promesses rompues, de l'attente, des cœurs brisés et recollés. En un mot, c'est un voyage.